Monde. Donc, rapidement, sans plus tarder, on va continuer dans notre formation en développement web. Donc, on va afficher en fait la partie là où on en était pour voir les différentes mises à jour de notre application. Donc, vous ouvrez le dossier exercice 1, les fichiers index et vous affichez. Donc, voilà ce qu'on a actuellement en tant que mise à jour pour notre site web. OK. Donc, on va voir comment développer tout ça. Donc, ce qu'on vient de faire dans cette vidéo, la vidéo numéro 3, on a ajouté en fait une image ici. Vous voyez les logos avec les différentes pages, les liens des pages. On a ajouté une section et dans cette section, on a ajouté des produits. Mangue, orange, etc. Donc, on avait donné un exercice pour la dernière séance de ceux qui suivent la formation en présentiel à Nancy de compléter les listes des produits. Là, c'est PlanShop. Et là, on va voir les structures du projet. Donc, au fait, quand on développe un projet, ce qui est très important à savoir, quand le projet devient un peu grand, c'est un peu difficile de gérer le projet. Donc, pour ça, on a ce qu'on appelle, au fait, la gestion des structures de données, la gestion plutôt de notre source, de notre code source. Donc là, on a regroupé les images dans un dossier qui s'appelle IMG. Donc, pour les images, on a les logos. Donc, comme c'est un site statique, on a aussi les produits d'une image, ok, les produits d'une image, etc. Et là, on a notre code CSS dans le dossier style.css. On l'a séparé du HTML. Avant, il était dans le HTML. Et là, c'est notre fichier HTML. Mais les HTML, comme c'est des points d'entrée, donc on les laisse dans les dossiers, c'est-à-dire dans les dossiers de notre projet directement. Donc, on va pas créer un autre dossier, par exemple, dire code HTML ou autre chose. Donc là, rapidement, on va voir ce qu'on avait fait. Donc, pour les différents changements et les différents updates qu'on a fait dans notre ancien projet. Donc, la première des choses, on a ajusté cette ligne-là. Donc, et un commentaire lien vers les styles.css. Donc, ça, c'est un commentaire. Pour le déclarer, on dit guillemets, point d'exclamation, tiré, tiré. Et pour fermer notre commentaire, on dit tiré, tiré. Et là, on met les guillemets pour la fermeture, donc du supérieur. OK. Et là, on dit link rel égale style sheet. Donc, link là, c'est une balise au fait qui veut les liens des données sources qu'on va utiliser. Donc là, on a href style.css. Donc, point slash, ça veut dire on sort de notre fichier, les fichiers index.html là. Donc, on est là. On va amener l'explorateur des fichiers pour mieux voir. Donc, on amène l'explorateur des fichiers. On met l'explorateur des fichiers de notre projet pour mieux voir. Ok, donc, exercice 1, et de index.html, quand on dit point slash, ça veut dire on est ici, on est à la racine de notre projet. Et quand on dit slash, donc style, donc on entre dans le dossier style, on est entré. Et là, on entre dans style.css. Et là, on est dans style.css. Comme ça. Ok? Donc, c'est ce qui veut dire c'est là. href, donc, référence. href, en fait. Style, c'est les types, en fait, du code CSS qu'on va utiliser. Parce qu'il y a aussi d'autres codes CSS, par exemple, les SCSS. Ok? Il y a aussi d'autres, par exemple, même pour HTML, on peut utiliser les PUG. Par exemple, index.pug. Là où on n'utilise pas les balises de cette façon-là, mais plutôt d'une autre façon. Mais c'est pas les sujets de notre formation, on va pas aborder ça. Donc c'est bien, on a ajouté les liens vers les CSS. Ok. Après ça, notre header, donc notre barre de recherche, qu'est-ce qu'on a ajouté dedans? On avait ajouté rapidement, on a ajouté une image, donc c'est cette image, la PlanShop ici. Donc l'image, on a dit c'est la balise IMG, donc la balise IMG qui a un ID logo, donc pour pouvoir l'utiliser dans les CSS. On va voir son CSS aussi. Donc, source, ça, c'est la source de l'image. Donc, il est dans, vous voyez, point slash, donc on sort, puis on entre logo.png. Donc, quand vous voyez logo.png, c'est ça, c'est cette image-là. Donc, c'est transparent, en fait, ici, par défaut.
et Alt logo du site. Alt logo du site, ça veut dire, en fait, quand un aveugle visite notre site, comme il ne peut pas voir les images, il peut savoir que là, c'est une image, ou bien pour les text-to-speech, c'est-à-dire l'assistant vocal. Pour l'assistant vocal, il ne peut pas lire une image plus. Donc, il va lire en fait les textes des alt là. On va voir un exemple. Donc, supposons on dit logo 2. Pourtant, on n'a pas logo 2 ici. Donc, on va faire un test. Qu'est-ce qui sera fait? Vous voyez, logo du site. Donc, il y a une image cassée avec logo du site. C'est ça l'importance des alt. Il sera utilisé au cas où on n'arrive pas à trouver l'image sur les serveurs. On a nav. Donc, nav, c'est pour la navigation. On a utilisé ça. On aurait dû aussi utiliser les divs. Donc, ici, on a ouvert UL. Donc, après avoir ouvert UL, donc une liste non ordonnée, on a une ligne, deuxième ligne, troisième ligne. Donc, on avait vu toutes ces lignes-là. Donc, pour les lignes-là, on a ajouté des liens à, ça veut dire lien, href, donc haute référence égale guess. Quand on dit guess, en fait, par défaut, c'est la page d'accueil. Ok, on va voir les autres pages quand on va les créer. Et là, on a accueil, on a nos produits, donc c'est tout ce qui est ici, là. On va voir son style aussi. Et là, on a contenu principal, notre classe main. Donc, c'est ça, au fait, tout ce que vous voyez ici. Donc, toute la section là en gris en bas. Donc, on va voir dans les CSS là, on a ajouté les styles. Donc, pour son style, voilà son style. On a body, non, on a header. Donc, on a main. Donc, on a un background. En dessin versus dessin versus dessin versus. Donc, on peut changer pour voir rapidement. Changement, vous voyez. C'est comme ça. Là, on a les padding qui fait 20 pixels. Les padding, c'est-à-dire il ajoute une marge pour que les produits se rapprochent, pour que les produits en fait mettent un peu d'espace entre eux, entre les différents éléments du main. Donc margin top. Donc pour là-haut, on ajoute une marge de 20 pixels. Ok. En fait, il y a des commentaires dans les codes CSS. Tout est détaillé. On a un style de la liste. Donc on va revenir là-bas. Donc là, on amène en gris et on a une liste de produits. Donc, on a produit 1. Donc, le produit 1, on a quoi? On a div. En fait, div, ça veut dire c'est un bloc de code. On a carte. Donc, on va afficher rapidement les deux codes côte à côte pour mieux explorer. OK? Pour mieux explorer ce qu'on est en train de développer. Donc, pour ça, VS Code, on clique ici, Split Editor. Et là, vous avez votre code CSS et HTML côte à côte. Donc là, on peut voir rapidement qu'est-ce qu'on vient de faire. Donc pour les mains, voilà son style. Donc point main. OK. Et là, on a div card list. Donc point card list, parce que c'est une classe, on appelle une classe par point card list. Donc style de la liste des produits. Display flex, donc flex wrap, justify content. En fait, c'est quoi les displays là? Display, ça veut dire afficher en flexibilité, que ça soit flexible. C'est-à-dire, quand on change l'écran, vous voyez la disposition, c'est responsive en fait. C'est-à-dire, quand l'écran est plus grand, il y a tous les produits, et quand on réduit, il y a moins de produits, etc. C'est ça en fait la flexibilité. Ok. Et deuxièmement, on a flex wrap. Flex wrap, donc on dit wrap, on aurait dû aussi dire no wrap, wrap reverse, etc. On a laissé les wrap pour dire, elle prend en fait l'espace qui est disponible. Pour la flexibilité, on va voir ça c'est plus que ce que j'avais dit. Et on a justifié quand un espace button. Donc, ajouter un petit espace entre les différents éléments des produits. Donc, ça, c'est pour card list. Donc, c'est-à-dire la liste de tous les cards ici. Donc, si card list devrait être là, ça devrait être tout ça. Tout ça est contenu dans card list. Et là, on a différents produits. On va voir un exemple côte à côte. Donc, on a notre premier produit ici, mangue mûr, 200 francs CFA, mangue d'Afrique, acheté. Donc pour ça, on a card 1. Ok, ça c'est le premier produit. Pour vous donner un exemple, quand on efface card 1, ou bien disons, au lieu de mangue, on va dire mangue, vous voyez, il y a mangue mûr, non? Ça va, une mangue seulement. Okay. Pour vous montrer là où on travaille. Donc, au niveau du produit 1. Donc, au niveau du produit 1, on a card 1. Donc, card 1 qui commence ici et qui finit là. Maintenant, on a IMG.
on a IMG. Donc, IMG, ça, c'est l'image, en fait, de notre produit. Donc, IMG, classe product-image. Donc, on va voir son code CSS ici. Donc, pour son code CSS, regardez plutôt. On a card 1. En card 1, on a dit la couleur, c'est en blanc. Pour faire, en fait, une belle apparence comparée à l'arrière-plan qui est en gris. Margin bottom 10 px. Donc, en bas, ajouter une marge de 10 px, 10 pixels. Et là, box shadow, c'est pour au fait mettre la 3D dans nos produits. C'est-à-dire ajouter qu'on appelle ça, ajouter un index Z quand on a des images en 2D. Et là, quand on fait l'élévation, on ajoute en fait une couche Z index. Parce qu'on a X, Y pour une application simple, par exemple, disons, on appelle ça, par exemple, ici, google.com. Vous voyez Google ici. Donc, on est à X et Y. X, c'est quoi? C'est l'abscisse. Et Y, X, c'est en horizontal, par exemple, pour être plus explicite. Et vertical, c'est ça Y, en fait. Et là, quand on dit Z, c'est-à-dire il ajoute un peu de la marge et ajoute un peu les images un peu en haut, plus élevées que les autres sections en bas. On va voir l'explication plus avancée après. Donc, ok, comme je disais, on a ajouté les Z-index. Ok, les Z-index, c'est pour avoir en fait un peu l'élévation, donc elevation. Donc ici, on a utilisé box shadow 5px pour les top, left, right et bottom. Tous les côtés ajouter 5px. Ajouter cette couleur-là. Ok, en arrière-plan. On aurait dû aussi ajouter une autre couleur, vous allez voir qu'est-ce que ça montre. Il y a une ombre qui est derrière. Parce qu'on a élevé en fait nos différentes cartes. Et là, on revient plus simple. Là, on a le style d'image. Pour cette image-là, que vous voyez ici, la mangue, on a ça. On a product image. Donc, IMG classe product-image source. Donc, ça, c'est la source de l'image. Là où l'image se trouve. Elle se trouve de IMG. Et là, c'est l'image. On va voir c'est quelle image. P1. P1.jpg. Ok. Donc, c'est ça. C'est cette mangue-là qui est ici. Quand vous cliquez ici, vous pouvez voir. P1, c'est bien la mangue. La mangue là qui est affichée ici. Ok. C'est bon. Maintenant, elle a sa classe product image. Donc, pour product image, on a dit height, ajouter 75 pixels. Et width, donner 100%. C'est-à-dire, il va occuper tout, euh, tout l'espace horizontal ici, pour cette image. Ok. Donc, c'est ça. Et là, on a titre du produit. Donc, mangue mur, par exemple, ici. Donc, pour mangue mur, on va avoir une classe qui s'appelle d'abord card title, mais après, avant card title, pour tout ici, mangue, 200 francs achetés, on a ajouté une classe pour pouvoir bien classer les éléments. Donc c'est ça, card body, donc le contenu de la carte. Parce que l'image est différente du contenu de la carte, même si ça fait partie des contenus de l'image. Mais comme l'image a un grand espace, donc on a séparé la classe des images à la classe de ce qui sera les textes et les boutons achetés. Donc là, on a card title. Dans card body, on a card title. Donc pour card body, vous voyez, on dit pour point card body, point card title. Donc dans card body, on passe à card title. Donc c'est tous des classes. Donc point card body, point card title. Vous voyez les éléments envoyés, montrés par les CSS, donc VS Code. Montrés par VS Code dans notre CSS. On a déjà fait un exemple des sélecteurs qu'on utilise à la source en HTML. Qu'est-ce qu'il montre? Donc classe card body, classe card title. Donc padding right, on a ajouté padding left 10 px et padding right 10 px. Donc ajouter 10 pixels ici, donc à gauche et à droite de notre titre. Après ça, on a rapidement la description de notre article, notre produit. Donc on a point card body, point desk, font size 11 pixels. Vous voyez, 11 pixels c'est très petit. On peut par exemple changer ça à 13 pixels. Là c'est comme ça. Et en fait, les descriptions sont très petites. Comparé aux vous voyez, manque d'Afrique c'est grandi. Là, on laisse ça à 11 pixels. Je pense que c'est mieux. Et là, on a price, donc les prix. Donc pour les prix, on a en fait price, donc qui est dans toujours card-body. En card-body,
On a price, donc 19 px pour les prix. Ok. Font weight bold, donc le texte est en bold, c'est-à-dire il est foncé. Et là, texte à ligne right, affiché à droite. On aurait dû aussi laisser ça sans mettre les textes right. Donc, au cas, dans ces cas, il s'affiche à gauche. Et nous, on ne veut pas que ça s'affiche à gauche, on veut que ça s'affiche à droite pour être plus lisible et plus magnifique. Donc, on n'a pas de right dpx. Donc, mettre un petit espace ici avant de finir de montrer en fait notre prix. Donc, color, on a été le dark golden, goldenrod. Pour ceux qui n'ont pas VS Code, donc ils peuvent voir qu'est-ce que ça donne ici. C'est les RGB 184, 134, 11. Donc ça, c'est le code couleur. C'est le code couleur en fait. Par exemple, pour ceux qui ont l'éditeur Sublime Text, ils peuvent utiliser ça. Et là, en fait, on a card boy button. Donc, on a déjà fini notre CSS. Vous voyez, on a fini notre card body. Mais à la fin, on a les boutons acheter. Parce que c'est le plus important. Boy button. Vous voyez, c'est pour ça qu'on a mis ça ici. Vraiment en une couleur différente des autres. Donc, on a div class boy button acheter. Ok, dans les CSS, qu'est-ce qu'on a? Donc, on a card body, ok, on a boy tiré button, on a background color goldenrod, ok. Donc, ici, c'est le dark goldenrod, et ici, c'est le goldenrod automatiquement. Donc, font weight, on a mis ça en mode, c'est bien. On a padding 5 pixels. Donc, ajouter un petit espace, au fait, pour acheter. Ajouter une petite marge intérieure pour que acheter là ne soit pas collé au fait au bord, et là c'est pas beau au fait. Donc on a ajouté ça 5 pixels et vous voyez ce que ça donne. Et la color white, donc la couleur c'est la couleur du texte. Pour les backgrounds, c'est ça, on a ajouté au fait goldenrod. Ok, donc ça c'est fini, c'est notre projet qui est fini ici. On a les HTML, on a les CSS. Et maintenant en fait, vous voyez par défaut, donc si c'est un seul produit, on doit avoir comme ça. Comme ça. On a un seul produit. Là, vu qu'on vient afficher plusieurs produits, donc ce que vous allez faire, tous les CSS que vous avez fait ici, ce qui sera simple, c'est de copier et coller deuxième position, troisième position, etc. Jusqu'à amener plusieurs produits. Ok? Vous allez faire clic droit, vous contrôlez, vous copiez tous les cases là, produits 2, produits 3, etc. Et là, vous avez plusieurs produits. Et il n'y a pas de limite de produits qu'on peut avoir. Et là, quand vous ajoutez, vous changez rapidement les détails. Par exemple, là, on a orange, là. Ah, on va manipuler ça en mettant par exemple banane. De comment modifier en fait les données. Donc ça c'est les H3, un titre. Voilà, on a banane. Pourtant ça c'est de la banane. Donc on va ajouter un troisième produit. Donc, on a produit 1. Okay. Donc, on a 4 produits là. Ce qu'on va faire, on va ajouter un autre produit. On a 2 produits en fait plutôt, parce que c'est la mangue et l'orange. On va ajouter la banane. Ça, on va se connecter à Internet d'abord. Donnez-moi 2 minutes, on se connecte. Donc c'est bon, on s'est connecté à Internet. On va chercher dans google.com une image de banane. Banane, des images. Donc on prend les belles bananes. On prend ça. Donc on fait, on va sauvegarder cette image là. Save image. On va chercher exercice 1 et enregistrer ça là-bas. Et on est dans Home. Cherche formation web. Exercice 1 IMG. Donc banane.jpg. Vous copiez les noms avec l'extension. Donc là on voit est-ce que c'est venu. On a banane, voilà, c'est bon. Donc dans ces cas, ce qu'on va faire, on va ajouter index. On va ajouter ici dans notre index.html la banane. Pour ça, on a produit un produit 2. Donc on peut copier produit 2 ici. Les divs là que vous voyez ici, pourquoi on ne les touche pas? Ça c'est la fermeture au fait. Je vais d'abord mettre un commentaire pour différencier ces divs là des autres. Donc fin de la liste des produits. Parce que les divs là, c'est lui qui commence quand vous voyez cette ligne là, vous suivez la ligne. C'est lui au fait
des cartes de liste. Ok. Là, on a produit 3. Banane. Ok. Donc, on peut dire mur du Maroc, par exemple. Là, on peut dire, par exemple, 750. C'est ça. Il y a quelque chose que je n'ai pas présenté au fait. Quand vous avez les prix du produit, vous avez les francs CFA. Les francs CFA, il est dans une balise qui s'appelle M. Une balise M, ça veut rien dire en fait. C'est une balise à qui on donne une style. Donc, j'ai donné des styles ici parce qu'on n'a pas besoin d'appeler ça dans le cours CSS vu que c'est un petit style, juste un attribut ou deux attributs. Donc, on n'a pas besoin d'appeler ça là-bas. Donc là, on met à jour, vous voyez, on a orange. Pourquoi? C'est tout simplement parce qu'on n'a pas mis à jour l'image là, ici. Donc, vous voyez, il faut faire très attention. Donc, on a P1, P2. Donc, pour la banane, ça doit être P3. C'est pour raccourcir au fait les noms des produits. Donc, on a P3. OK. Et là, on dit P3. On vérifie l'extension bien. Est-ce que c'est .jpeg ou .jpg? Donc, P3, c'est .jpg. Donc là, on met à jour et vous voyez, on a notre banane. OK. Donc, c'est la même chose en fait pour tous les autres projets que vous allez ajouter, sans problème. Sauf ne pas toucher fin de la liste des produits. Et ceci, on arrête cette vidéo. Donc, pour parcourir tous les codes ici, on va faire comme ça. Donc, on a barre de la page. Après, on a contenu principal. Okay. Donc, dans le contenu principal, on a tout ça. On a la liste on a la classe main, la liste des produits. Donc, voilà un exemple des produits. Voilà les ressources à faire pour l'exemple d'un produit. Ça. Ici. Et qui finit là. Et pour son CSS, ça commence des mains. On va dire des card list en bas, ici, qui finit à carte bouton. Ok. Ça commence ici. On avance pour ceux qui veulent recopier. Et ça finit là. Il y a même des commentaires pour mieux voir. Ok. Et donc, sur ce, on finit cette vidéo, Inch'Allah. Donc, à bientôt pour une cinquième vidéo de notre formation Apprendre à développer des sites web. Inch'Allah. Et merci beaucoup. On arrête la vidéo ici. Donc, après, le cours sera sur YouTube, les liens seront partagés. Et merci beaucoup, Inch'Allah. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.